Bonjour tout le monde, la vidéo d'aujourd'hui s'adresse aux personnes n'ayant aucune idée de ce qu'ils veulent faire plus tard et qui ne savent pas par où commencer pour choisir. Pour vous aider dans votre choix de métier, je vais vous proposer des sites web qui pourront vous aider à identifier vos traits de personnalité et vos intérêts. Également, ces sites pourront vous aider à trouver des informations sur les métiers qui vous intéressent. Je vais donc vous présenter comment trouver le métier qui vous plaît en 3 étapes. Quand on veut savoir quel métier nous plairait, la première étape est de réfléchir à nos valeurs et nos intérêts. Voici 2 tests pouvant vous aider à réfléchir sur ces aspects. Il y a d'abord le test RIASEC sur mon site monemploi.com/RIASEC. Ce test vous permettra de déterminer votre code Holland, en d'autres mots, vos 3 traits de personnalité dominants dans les 6 types suivants: réaliste, investigateur, artistique, social, entrepreneur et conventionnel. Si vous voulez avoir plus d'informations sur la signification des profils, allez dans la FAQ et cliquez sur « Qu'est-ce que la typologie Holland RIASEC ». Vous pourrez voir une petite description de chacun des profils. Pour faire le test, vous devez cocher les énoncés qui vous correspondent dans les listes proposées à l'écran. Cochez les énoncés qui vous plaisent le plus. À la fin du test, vous allez connaître les 3 types de personnalités qui vous correspondent et vous allez voir quelques métiers qui sont associés à cette personnalité. Toutefois, les propositions sont limitées. Je vous propose donc de parler des résultats avec votre conseiller d'orientation afin d'avoir une discussion sur les métiers qui pourraient vous convenir selon les lettres que vous avez obtenues. Ensuite, il y a le test Cursus. Vous pouvez accéder à ce test en vous rendant sur le site admission.umontréal.ca/cursus. Pour débuter le test, cliquez sur l'onglet « Continuer en tant qu'invité ». Ensuite, une page va s'ouvrir. Après avoir lu les consignes attentivement, vous pouvez cliquer sur « Continuer ». Finalement, vous allez devoir répondre à 34 questions. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cocher à quel point l'énoncé vous correspond. Après avoir répondu à toutes les questions, vous allez voir le pourcentage d'affinité que vous avez avec chacun des profils. Dans mon cas, on peut voir que mes profils dominants sont surtout l'humain et la culture. Ensuite, je peux cliquer sur un des domaines dominants. Ici, je vais cliquer sur le domaine de l'humain, ce qui va m'emmener encore à un petit questionnaire. Après avoir répondu aux questions, je vais pouvoir explorer les métiers dans le domaine de l'humain qui correspond le plus à mes intérêts. Vous pourrez voir une description de chacun des domaines en cliquant sur le nom de celui-ci. Après avoir identifié quelques métiers qui vous intéressent, je vous propose d'aller sur repères.qc.ca. C'est un site d'information scolaire et professionnelle. Ce site va vous aider à savoir si le milieu de travail et les tâches du métier pourraient vous convenir. Donc, je vais vous montrer comment utiliser ce site afin de trouver de l'information sur un métier qui vous intéresse. En premier lieu, pour accéder à Repères, demandez à votre conseiller d'orientation s'il est possible d'avoir un code d'accès pour accéder au site. Une fois connecté, cliquez sur l'onglet Profession. Ensuite, cliquez sur l'onglet Mots-clés. Vous pourrez ensuite taper le nom d'un des métiers proposés par l'un des tests. Pour cet exemple, je vais écrire un des métiers qui m'a été proposé par le test Cursus, conseiller en réadaptation. Ensuite, vous pourrez cliquer sur le nom de la profession et une nouvelle page s'ouvrira présentant les tâches du métier. Aussi, vous pourrez voir s'afficher les conditions de travail, donc les salaires, le lieu de travail et les horaires typiques des personnes travaillant dans ce métier. Vous pourrez aussi voir les caractéristiques personnelles des personnes travaillant dans ce domaine, c'est-à-dire les traits de personnalité et les intérêts des personnes qui travaillent dans ce domaine. Il sera aussi possible de voir les formations à suivre pour faire ce métier. Et finalement, vous pourrez voir les perspectives d'emploi, c'est-à-dire savoir si les personnes travaillant dans ce domaine trouvent un emploi facilement. Si vous n'avez pas accès à Repères, vous pouvez utiliser le site métiersquebec.org qui contient les mêmes informations. D'ailleurs, pour utiliser ce site, la meilleure façon est de taper le nom du métier sur Google avec Métiers Québec à côté.
Ensuite, vous pouvez cliquer sur le premier lien proposé sur Google. Maintenant, nous sommes prêts à passer à l'étape 3, qui est le plan d'action et le choix de programme. Une fois que vous avez trouvé le métier qui vous convient, vous pouvez vous informer sur la formation à suivre sur le site pygma.ca. Vous allez pouvoir sélectionner le programme dans lequel vous désirez vous inscrire. Une description du programme va apparaître. Vous pourrez aussi voir les préalables demandés pour accéder au programme et voir toutes les régions et les villes dans lesquelles le programme s'offre. Dans mon exemple, on peut voir que j'ai besoin d'aucun préalable. Toutefois, allez voir votre conseiller d'orientation afin de connaître les moyennes générales recommandées afin d'être accepté dans le programme. Car parfois, il est exigé d'avoir une certaine moyenne afin d'être accepté. Finalement, je vous propose de discuter des résultats et de vos réflexions avec un conseiller d'orientation, car, pour ma part, malgré mes recherches, le métier que j'ai choisi n'était pas dans les propositions des tests. Mais en allant voir un conseiller d'orientation et en lui présentant mes traits de personnalité et mes valeurs, il m'a proposé une documentation me permettant de découvrir le métier de conseiller en information scolaire et professionnelle. Sur ce, bonne réflexion et n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou me contacter sur joséinfoscolaire@gmail.com si vous avez des questions. À bientôt!